Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, on va vous parler du transit d'une planète lente. On va vous parler du transit de Chiron dans le signe du Bélier. Alors, ça fait un moment, hein, c'est pas une nouveauté. Chiron dans le signe du Bélier, ça se passe depuis... il y a une entrée d'abord en 2018, quelques mois. Et puis ensuite, une entrée, on va dire, définitive dans le signe du Bélier en 2019, et Chiron transitera le signe du Bélier jusqu'en 2027, pour vous dire que ça nous concerne encore. Alors, vous allez me dire, ah ben, ça me fait une belle jambe, mais qu'est-ce qui me concerne avec ce Chiron en Bélier? Je veux tout savoir. Eh bien, vous allez savoir au moins une partie du prisme de la connaissance chironienne qui aura transité par moi. Alors, hein, on prend ce qu'on a à apprendre de tout ça, et puis sinon, vous allez sur Internet, vous tapez Chiron en Bélier, vous allez trouver plein de choses. Là, ici, je vais vous proposer mon interprétation de ça. Donc, Chiron en Bélier, alors Chiron déjà, c'est qui? Chiron, c'est le blessé guérisseur. Là où vous avez Chiron dans votre signe, et dans votre maison, dans votre thème natal, ça signifie que vous avez une blessure de ce côté-là. Une blessure dans le signe, une blessure dans la maison. Là, on parle d'un Chiron en transit en Bélier, donc qui va révéler pour tous, dans le collectif, entre 2019 et 2027, une blessure dans l'ombre du Bélier. Alors à ce moment-là, il faut savoir, c'est quoi l'ombre du Bélier? Mince alors, qu'est-ce que c'est? Alors le Bélier, c'est un signe maîtrisé par Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre. Le Bélier, c'est le démarrage, le commencement. C'est la pulsion de vie. Donc, on a quelque part quelque chose à régler, pas spécialement avec la naissance, hein, sauf thématique particulière, mais enfin la naissance, je parle d'un vrai bébé qui naît physiquement, mais avec la naissance de projets, avec le démarrage, avec le fait qu'on puisse impulser à notre idée. C'est là ce côté pulsion de vie. Et donc le Bélier, quand c'est l'ombre du Bélier, ben ça peut, il y a tout un aspect de violence, hein, parce que le petit oiseau, quand il doit sortir de sa petite coquille d'œuf, eh ben, il doit la péter avec son bec. Alors il y a le petit côté Bélier qui défonce des portes, hein, pour cette pulsion de vie. Et puis alors à la naissance chez les humains, pour ceux qui l'ont vécu ou côtoyé, c'est un petit peu violent. Il y a un peu du sang, il y a un peu des tripes, hein, il y a de la merde, il y a de la pisse, enfin voilà. Ah, vous qui voulez enfanter plus tard, je vous donne certainement envie. Non, après c'est pour quelque chose de souvent très cool, hein, enfin ça dépend des gosses, des fois non. Mais voilà, mais la naissance, ça génère un enfant, et on est très content d'avoir des enfants et de repeupler la terre et patacouffin. Mais le moment de la naissance, c'est violent. Voilà. C'est d'un coup, on n'est pas là, on est là. On est à l'intérieur d'un ventre en gestation, là plus dans l'énergie poisson, et Chiron était en poisson précédemment, les 6 ou 7 ans qui ont précédé 2019. Et on passe de la gestation à la naissance, donc la visibilité. La visibilité de quelque chose qu'on a à guérir, et quelque chose qu'on a à guérir par rapport à la confrontation, par rapport à l'énervement, l'ombre du Bélier, l'ombre de Mars, l'ombre de la guerre. Et Chiron, mine de rien, c'est le blessé guérisseur. Donc on est dans le soin, on est dans la santé. Donc, depuis 2019, il y a peut-être quelque chose dans le collectif, et là je vous amène à réfléchir sur vos vies personnelles et collectives à vous. Il y a peut-être quelque chose qui a été mis en lumière d'une confrontation au sujet de santé, au sujet de la santé dans le collectif, puisqu'il s'agit d'un transit collectif qui concerne tout le monde. Alors je vous laisse réfléchir, hein, j'ai pas le roulement de tambour, mais voilà. Ah mince, merde, 2019, 2027, alors je sais pas où on en sera en 2027, aujourd'hui j'enregistre cette vidéo, on est, je sais plus, en février, je sais même pas la date d'aujourd'hui. On est le 7 février 2023. 2019, c'est voilà, c'est fin 2019, 2020, c'est le début du Covid. Et qu'est-ce que ça a généré, le Covid, hormis le fait d'être quelque chose qui est inhérent à la santé et une épidémie? C'est quelque chose qui a généré du conflit. Parce que vous avez remarqué, peut-être l'avez-vous remarqué, parce que tout le monde n'était pas d'accord au sujet de cette maladie, tant au niveau de ses origines, qu'au niveau des règles sanitaires qui s'en sont suivies. Il y a plutôt des équipes, hein, qui se confrontent. Hein. Alors on a fait plein d'équipes. On a fait les pro-masques, les anti-masques, les pro-vax, les anti-vax. Maintenant, il y a les complotistes, les comploteurs. Enfin voilà.
avec en toile de fond un sujet de santé. Donc pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de ce que c'est Chiron dans le signe du Bélier. Alors moi je me suis dit comme un con, tiens, si ça se trouve c'est que maintenant. Et en fait dans les précédents passages de Chiron, donc là on peut faire un peu d'astro-histoire, dans les précédents passages de Chiron, il n'y avait pas de sujet de santé, de sujet un peu polémique comme ça autour de la santé. Alors, bah, comme cet astro-historien que je suis allé voir les précédents passages de Chiron dans le signe du Bélier. Donc, c'est assez facile. Donc, j'avais fait une vidéo précédemment sur les passages de Chiron. D'ailleurs, si vous voulez aller la voir, hein, je peux vous montrer où c'est. Donc si vous allez sur Astro Kaka, et normalement vous allez tomber sur une vidéo Chiron en signe dans le thème natal. Donc c'est, est-ce qu'on le voit, elle est ici, voilà, c'est celle-ci. Donc Chiron en thème natal, en signe, se guérir pour guérir au-delà de soi. Voilà, si vous voulez aller plus loin sur chaque Chiron en signe, si ça vous intéresse de voir votre Chiron, où il est situé et comment ça peut influer sur votre vie, en regardant bien sûr le prisme astrologique, c'est possible là. Et donc j'avais fait un document pour ça, pour voir un petit peu les passages de Chiron dans chaque signe du zodiaque, pour voir les dates. Alors, on a les années concernées par Chiron en Bélier. 2019 à 2027, autant dire que les gens qui sont nés entre 2019 et 2027, ils sont pas très nombreux, mais ceux qui entre 1919 et 1927, pardon, ils sont pas très nombreux, ils ont 100 ans ou pas loin, donc ben, je vous salue hein, si vous regardez Astro Kaka, mais bon, il faut déjà, voilà, c'est pas évident, il n'y aura pas beaucoup de monde, pour les gens que ça concerne en thème de naissance. Par contre, on peut regarder au niveau de l'histoire, entre 2019 et 2027, qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi j'ai noté deux choses à chaque fois fondamentales dans le passage de Chiron en Bélier, c'est des conflits sociaux et une pandémie ou un truc de santé autour de la période. C'est-à-dire qu'en fait il y a eu le Covid en 2020, mais si on regarde en 2019, qu'est-ce qu'il y a eu comme pandémie? En 2019, en 1919, putain, j'arrive pas, je suis trop 21e siècle, moi. Alors en 1919, qu'est-ce qu'il y a comme pandémie? Tac, vous réfléchissez chez vous, va falloir que je fasse un peu de montage pour mettre des cuisses bientôt. En 1919, il y a eu la grippe espagnole, youpi, il y a eu des millions de morts en Europe, plus que pendant la Première Guerre mondiale, a priori, d'après les chiffres, et comme ils le disent au gouvernement, on peut tout contester sauf les chiffres, à moins que les chiffres soient contestables. Qui c'est qui fait les chiffres? Je ne sais pas. Bon, bref. Donc il y a eu la grippe espagnole, effectivement, c'est un fait historique. Et donc c'était une pandémie. Très bien, donc on a le point commun de la pandémie. Alors, je me suis dit, mais mince, est-ce qu'il y a eu des conflits sociaux en 1919, mis à part que peu de peuples européens étaient visiblement contents des résolutions suite à la fin de la Première Guerre mondiale, notamment les Allemands qui n'étaient pas très contents, qui l'ont fait savoir par d'une partie les urnes, la rue, et puis ça a généré le petit Hitler qui est venu un peu saupoudrer l'Europe d'énergie très bélier d'ailleurs, à la Seconde Guerre mondiale 20 ans plus tard, preuve que la résolution de la Première Guerre mondiale ne s'était pas faite de la meilleure manière, on va dire. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme conflit social en 1919? Eh bien, j'ai trouvé un article il suffit d'aller sur Internet, hein, voilà, vous allez sur Google et puis vous tapez conflits sociaux en 1919, et il y avait un grand conflit social, notamment au niveau de la métallurgie, je crois. Il y a eu à la fois des grèves au niveau des travailleurs, assez importantes, hein. Les grèves de juin 1919 secouent la métallurgie en région parisienne au lendemain de la Première Guerre mondiale. Deux raisons principales, alors écoutez les raisons. D'une part, le coût élevé de la vie, hein, les salaires sont toujours bloqués depuis 1914. Vous voyez le coût de la vie, ce que c'est? L'inflation. Bon, à l'époque c'était, hein, vous voyez comme quoi les sujets reviennent. Voilà, le coût de la vie, et aussi le retour des soldats démobilisés qui a multiplié le chômage par 10. Donc il y a
il y a le chômage, il y a l'inflation, ça, des sujets quand même qui sont très actuels. Donc les grèves de juin 1919 étaient très importantes. Donc il y a eu des mouvements sociaux en 1919 quand Quiron est passé en bélier et il y a eu une pandémie de grippe espagnole dans le même temps. Les deux sujets sont là. Ensuite, parce que c'était pas la dernière fois que Quiron était en bélier, après 1919, on a eu 1969. Bon, 69, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé en 69? Bon, alors en 69, et il faut savoir que Quiron avait déjà fait un premier passage, parce que vous savez, Quiron rétrograde, il a une elliptique un peu bordélique. Hein, il rétrograde beaucoup, il avance, il recule, il avance, il recule, jamais à la même place. Hein. Mais c'est une planète lente, Quiron. Quiron, c'est plus loin que Saturne. Ça reste dans un signe 6 ou 7 ans, là où Saturne, c'est 2 ans et demi. Donc c'est même plus proche d'Uranus, si vous regardez au niveau de l'elliptique. Donc c'est une planète lente, c'est un astre qui est lent, Quiron. Donc il ne se déplace pas vite, mais dans son déplacement, il fait beaucoup d'alternance entre le mode direct et le mode rétrograde. Alors en 1969, donc au niveau conflits sociaux, je pense qu'on réfléchit tous un peu et on trouve rapidement les révoltes de mai 68, ça c'est concernant la France, mais il y a quand même eu le printemps de Prague en 1968, il y a eu des révoltes un peu partout. Hein. C'était propice. Et à ce moment-là, Quiron avait fait son premier passage en bélier. Il a rétrogradé, il est revenu en poisson, il est repassé en bélier en 1969. Donc en 1968, c'était déjà du Quiron en bélier. Donc on était déjà dans des révoltes populaires. Alors vous allez me dire, mais mince, on n'a pas la pandémie. Moi je me suis dit la même chose. Ah tata, qu'est-ce que j'ai fait? Google Internet, c'est super Internet, c'est génial. Et après, bon, sur Internet, il y a à boire et à manger, hein, même au niveau de l'astrologie. D'ailleurs, la preuve, vous tombez sur Astro Caca. Non, il y a de l'astrologie de mes collègues très, très sérieux, Astro Éveil, Astro Chakra et Astro Roudoudou. Enfin, moi j'aime bien ça, moi j'y vais aussi sur Astro Roudoudou et Astro Merveilleux, tout ça. Je suis public de ça, non mais je suis sérieux. Après, bah, les gens qui sont plus dans le caca, ils vont venir chez moi, enfin voilà, chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi j'essaye bon, je fais de l'astro, je suis un vrai astrologue, je fais de l'astrologie sérieusement évidemment, mais bon, j'essaye un peu de désacraliser le truc et puis d'amener des personnes qui sont pas nécessairement versées dans l'astrologie et qui vont être allergiques un petit peu aux termes éveil, roudoudou, tralala ou My Little Pony. Ou les lutins dans la forêt et les licornes dans mon slip. Bon, ben voilà, du coup, comme ça, plus de public peut aller vers l'astrologie, et puis pourquoi pas. Enfin, moi, en tout cas, c'est le positionnement que j'ai choisi de prendre, et puis ça me va, et puis si ça va pas à d'autres, ils iront chez Astro machin, Astro Chakra et compagnie, et puis c'est très bien. Et moi, j'y vais, je vous encourage à y aller. Allez voir plusieurs façons de faire, hein, si vous voulez, et puis vous voyez ce qui vous correspond le mieux. Et moi, personnellement, il y a tout qui me correspond, donc je picore un petit peu partout, tel un petit oiseau. Et donc en 1969, ben, on ne sait pas ce qu'il y a comme pandémie, parce qu'en fait, il n'y a pas de pandémie, enfin, le croit-on? Alors on va sur Google, et puis on tape, et ah, qu'est-ce qu'on tombe? Une pandémie! On tombe sur une pandémie! Ah, je la connaissais pas, celle-là, vous voyez? Alors j'en ai entendu parler vite fait, mais c'est vrai que c'est pas resté trop en ma mémoire. Donc en 1969, je suis tombé sur un article de Public Sénat. Dieu sait si je suis un fan du Sénat. J'étais très heureux quand même de pouvoir retirer quelque chose de bon du terme Sénat, mis à part ce que ça coûte, en termes de grands restos pour nos amis politiques qui font vraiment du bon travail. Je tiens à les féliciter. Voilà, vous voyez l'ironie où vous voulez. Mais bon, en même temps, moi je suis heureux parce que je leur permets de bien manger au restaurant du Sénat, et bien manger c'est important. Donc quelque part, je pense qu'eux aussi peuvent me remercier, peut-être vous aussi, si vous payez des impôts. Voilà. Et puis même si vous n'en payez pas, vous subissez quand même plus ou moins la plutocratie qu'ils incarnent, je pense. Mais trêve de considération politique, faisons de l'astrologie. Alors sur l'article de Public Sénat, 1 million de morts dans le monde, 36 000 en France. Donc, vous voyez un peu une épidémie qui fait 36 000 morts.
Je pense que si ça avait eu lieu cette année, on en aurait un petit peu entendu parler. Donc c'est quand même le truc d'importance. C'est la grippe de Hong Kong, survenue en 1969, aujourd'hui complètement oubliée. C'est comme si dans les années 2050, on avait complètement oublié le Covid. Vu le tintouin que ça a fait, honnêtement, ça m'étonnerait, à moins qu'on nous ait fait un lavage de cerveau intégral ou qu'on nous ait donné des petites pilules pour la mémoire, ou alors que nous ne soyons plus là, incarnés sur d'autres planètes, quitte à vivre sur Xantuor 6 ou Alpha Ceres machin. Donc il y a une épidémie une grosse épidémie en Europe, enfin dans le monde, la fièvre de la grippe de Hong Kong, hein, bizarrement aujourd'hui dont on ne parle plus du tout. Voilà, c'était traité médiatiquement d'une autre manière visiblement. Donc voilà. Donc on a notre mouvement social mai 68 et toutes les révoltes de 68, printemps de Prague, etc. Et on a aussi notre pandémie en 1969. Donc après où arrive-t-on? Donc alors, ça c'est pour ceux qui sont nés entre 1969, 68, 69 et 1977. Tous ceux-là, ils auront des Chirons en bélier dans leur thème natal. Et donc ils vont voir aujourd'hui, ou entre 2019 et 2027, Chiron qui va venir faire une révolution chironienne chez eux. C'est-à-dire que Chiron en transit va se placer sur leur Chiron natal. Et ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire que selon la maison où se trouve le Chiron dans leur thème, ça va mettre en avant la guérison de l'ombre du bélier. Donc de la confrontation, d'une certaine violence, que ce soit symbolique ou physique. Donc ça va raviver certaines mémoires de ce qu'on a pu guérir dans la vie, mais la blessure, elle ne se ferme jamais complètement avec Chiron. Donc il y a toujours un travail de conscientisation pour guérir cette blessure ici en bélier. Donc la blessure de l'ombre du bélier, énervement, confrontation, violence. Et après, l'avantage avec Chiron, c'est que quand on a guéri sa blessure bélier, on peut éventuellement, avec cette expérience de vie, guérir d'autres personnes qui ont la même blessure, ou le même type de blessure, ou qui sont des blessures régies par le même type de principe, martien, bélier. Blessure peut-être des gens qui n'osent pas initier, qui n'osent pas démarrer, ou peut-être des gens quand ils initient et qui démarrent, ils sont trop dans la violence, ils suscitent plus la tyrannie que l'adhésion quelque part. Il faut toujours mettre un peu de Vénus dans Mars. Ça donne un côté passionné, et puis mettre un peu de douceur dans ce côté très qui tape, c'est peut-être pas plus mal aussi. Donc moi j'encourage à mettre du vénusien, à chercher Vénus, tous ceux qui ont un Chiron en bélier et qui voient en transit Chiron passer dessus, cherchez du Vénus dans votre thème et essayez de trouver un peu de douceur dans la manière voilà, pour pas trop vous abîmer dans cette guérison quand même, qui est dans une énergie de feu assez, qui peut être assez destructrice si vous y mettez pas un peu de douceur, un peu de rondeur aussi. Donc, les personnes là sont très concernées par ceux qui iront en bélier, ceux qui sont nés entre 1968-69 et 1977. Et moi, dans les thèmes astrologiques que je fais, j'ai pas mal de personnes qui sont de cette génération-là. Et effectivement, ils ont tous des enjeux de guérison selon les domaines. Hein. Si c'est en maison 6, c'est plus dans votre vie quotidienne. Si c'est en maison 10, c'est plus dans votre vie sociale et professionnelle. Si c'est dans votre maison 4, c'est plutôt dans la famille. Enfin voilà, il y a plein de façons de guérir un Chiron en bélier selon comment il est placé dans le thème. Et selon, après, vous regardez les maîtrises. Donc vous regardez où est Mars dans votre thème, puisque Mars va régir Chiron en bélier. Et puis, enfin voilà, et puis les aspects. Voilà, comment Chiron est aspecté, avec quelle planète il communique, est-ce qu'il est en trigone avec une autre planète en transit ou en carré, est-ce qu'il est en trigone ou en carré avec une planète de votre thème natal, enfin il y a plein de choses à faire. Si vous voulez que je vous fasse, que je trie un peu tout ça pour vous, hein, vous pouvez faire des commandes sur le site astrocaca.fr évidemment. Je serais ravi de pouvoir vous aider si vous voulez aller plus loin que juste voir des vidéos de vulgarisation, ce qui est déjà très bien sur YouTube. Ensuite 1900, il y a les liens en bas de la vidéo, voilà, si vous voulez me faire un petit coucou. Donc ensuite Chiron, il est en bélier là depuis 2018-2019. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors la pandémie on connaît, on en a parlé, le Covid, hein,
très visible et puis très confrontant avec des équipes qui se battent un petit peu par rapport à tout ça. Et en mouvements sociaux, qu'est-ce qu'on a? 2018, 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Novembre, décembre 2018, les gilets jaunes, que j'adore. Moi, enfin, personnellement, je suis pas le gilet jaune moi-même parce que je suis un peu trop politisé dans ma tête. Et justement, j'aimais bien ce mouvement parce qu'il était très apolitique. Et les gens c'est parti d'un truc de l'essence, mais c'est très rapidement parti sur la nécessité pour eux de changer les institutions. Et une conscience politique qui s'est faite dans le mouvement très rapidement. Et moi, j'étais assez admiratif, j'ai trouvé très rapidement et puis très efficacement. Comme quoi, les gens, ils sont moins cons que ce qu'on croit. Et moi, c'est ce que le mouvement des Gilets jaunes m'a prouvé. Les gens lambda qui s'en foutaient complètement de la politique, bah, il y en a plein qui se sont mis à la politique et du coup, ils ont raisonné très intelligemment, parfois beaucoup plus intelligemment que des gens qui font de la politique depuis longtemps, ce qui est mon cas, parce que moi j'ai une formation d'historien, de politologue, donc c'est ce qui me permet d'avoir un petit peu de bagage pour faire de l'astrologie mondiale, mais moi j'étais un peu sur le cul, très agréablement surpris. Moins par la réaction du pouvoir institutionnel fin Capricorne qui a quand même éborgné des gens, arraché des mains, enfin... Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est bien, après, c'est que vous avez quelque chose à guérir dans le Chiron en Bélier, certainement. Enfin bon, c'était assez incroyable la réaction du pouvoir en place par rapport à ce mouvement populaire. Et alors les médias derrière, évidemment, mais je pense que je pense que c'est maintenant, aujourd'hui, on peut quand même plus ou moins mettre dans le même sac les médias mainstream et le gouvernement. Je pense qu'ils jouent plus ou moins pour la même équipe, d'après quelque chose de très factuel, hein, sans vouloir argumenter ou polémiquer plus que ça. Là, on allume la télé aujourd'hui, je sais pas, l'autre jour j'ai vu... alors l'Europe a mis en place des règles comme quoi c'était autorisé de foutre des insectes dans la bouffe industrielle, la farine d'insectes, tout ça. Bon, moi j'ai rien contre bouffer des insectes, hein, pourquoi pas, à la limite, hein, je veux bien goûter. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord. Je dis bon, non, quand même, chez nous, on a de la bonne farine, on veut pas, surtout que les boulangers s'en prennent plein la gueule, enfin bref. Mais non, là, non, ça passe. On vous bouffer des insectes. Et puis on vous demande pas votre avis, et ça c'est déjà bien. Et puis je vois la télé, je regarde des fois, c'est intéressant. Et puis je vois plein de reportages qui vantent les bienfaits écologiques du fait de manger des insectes, de la farine d'insectes, et puis que c'est bon pour la santé. Puis on ne les voyait pas avant ces reportages. D'un coup, on a tout l'attirail, c'est un peu le ministère de la propagande. Je trouve ça merveilleux, parce que la vie est merveilleuse, et quand on a des choses un petit peu violentes comme ça, type des choses à guérir dans l'énergie du bélier, donc quelque chose de très affiché, eh ça permet de les quantifier, de les qualifier, ces choses, de les rendre visibles à nos yeux, alors qu'en poisson, c'est plus en gestation. Et donc quand c'est visible, on peut situer ce avec quoi on est d'accord ou pas d'accord, puisque c'est assez flagrant, et alors là on peut s'orienter et mettre en place nos valeurs, comme quoi est-ce qu'on adhère à ça, est-ce qu'on n'adhère pas à ça, et si on n'adhère pas à ça, peut-être faire un petit plan pour se dire de plus ou moins de telle ou telle manière, je vais me sortir de ce truc parce que ça ne me convient pas. En règle générale dans nos vies personnelles, et puis peut-être aussi dans nos vies collectives. Mais dans nos vies collectives, c'est plus compliqué parce que c'est comme un tank et il faut vraiment beaucoup de force de lame de fond pour faire bouger le truc qui bouge pas facilement. Plus on est nombreux et plus c'est difficile de faire bouger le nombre dans le même sens au même moment, vous voyez. Donc c'est pour ça que je dis un peu un tank. Donc on a nos deux prismes de Chiron en Bélier pour les 3 dernières dates du passage de Chiron en Bélier. Donc 1919, grippe espagnole plus gros mouvements sociaux en 1919 dans la sidérurgie avec le retour des mobilisés dans le pays avec l'explosion du chômage et de l'inflation. En 1968-69, il y a eu mai 68, toutes les révoltes de 68 à travers le monde, parce qu'il n'y a pas eu qu'en France, hein, ça on le sait moins. Et on a eu la grippe de Hong Kong, qui a fait quand même 36 000 morts en France, donc on a aussi les deux. Et donc on a les deux mêmes phénomènes en 2019 avec le Covid et la révolte des Gilets jaunes. Voilà.
D'ailleurs, hein, en ce moment, c'est la mobilisation pour les retraites. On est en fin de période de Saturne en Verseau, donc les gens nous en ont bien marre des restrictions qu'ils ont subies depuis 2 ans et demi. Donc il y a aussi un petit esprit un petit peu comme ça, un petit peu énervé. Et je pense qu'il y aura ce genre de mobilisation comme ça, au moins jusqu'en 2026-2027, passage de Chiron en Bélier. Donc voilà, ça c'est pour l'historique de Chiron. Maintenant, si on regarde la carte, si j'arrive à retrouver ma petite souris. Alors, si on regarde la carte, donc moi j'ai regardé la carte ici présente. Donc ça, c'est l'entrée de Chiron en Bélier. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cette carte nous raconte? Déjà, on est entré avec un Chiron en Bélier sur un ascendant Capricorne. Ascendant Capricorne avec Saturne en domicile en Capricorne et avec Pluton. Bon, vous savez que la configuration du Covid, donc Jupiter va rejoindre tout ce petit amas et va venir amplifier le côté restriction, rigueur, le côté aussi un peu maladie de Saturne, un peu plombant, et le côté lointain, invisible, virus qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, Pluton, le tout dans le signe Capricorne qui limite restreint pour construire sur la durée, et qui est un petit peu dézingué par Pluton. Le Capricorne, c'est les institutions, c'est le pouvoir institutionnel administratif, et Pluton qui finit son travail en Capricorne pour dézinguer les institutions avant de venir en Verseau faire son travail pour dézinguer nos manières d'interagir entre nous. Alors, ce que je dis souvent, c'est soit on va vers le métaverse et le transhumanisme, soit il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, et on retourne à Cro-Magnon et on retrouve des manières d'interagir peut-être plus locales et peut-être plus en phase avec notre environnement terrestre. À voir, l'un ou l'autre, ou un peu d'un, un peu de l'autre, selon les domaines. Donc Chiron est arrivé en Bélier sur cette énergie un petit peu restrictive et transformatrice dans le concret. Vous voyez, ce qui, quand même, dans l'histoire de Chiron en Bélier après 2019, s'est fait ressentir à travers le fait qu'on enferme des gens, on les confine, et qu'il y a eu cette histoire de passe vaccinal quand même qui était quand même... voilà, qui séparait la population selon son statut de santé. Donc c'était quand même assez confrontant, Bélier-Chiron, et puis assez rigoureux et restrictif, puisque ou tu étais enfermé chez toi, ou alors tu n'avais pas le droit d'aller interdit aux chiens et aux non-vaccinés, des choses comme ça. Bon, à mon grand étonnement, c'est passé assez crème. Hein. Bon... Pourquoi pas? Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous faites, hein, honnêtement. Allez-y, vivez votre vie et faites les choses collectivement et subissez tout ce que vous voulez bien subir. Mais moi, je me dis, waouh, finesse. Du coup, moi qui me demandais comment ça s'était passé pour que les gens acceptent les nazis à la Seconde Guerre mondiale, visiblement, parce qu'il y a des principes qui reviennent. Pas que je compare les deux, je ne me permettrai pas. Mais bon, il y a quand même des principes, limite, là on va vous foutre des tickets de rationnement, ça passera peut-être, je sais pas, on verra plus tard. Donc c'est pour faire le rapport avec la Seconde Guerre mondiale où il y avait quand même des sacrées restrictions, et puis les derniers couvre-feux c'était là, et puis on les a remis à l'ordre du jour sous le régime Covid. Donc voilà, on a le Chiron Bélier qui est ici. Hop, il est là. Voilà, ça c'est le sujet de la carte, c'est pourquoi on a fait cette carte-là. On a encore Uranus en Bélier, mais vous voyez, il y a un Uranus-Mars qui est pas loin, c'est-à-dire que peu de temps avant, il y avait une conjonction Mars-Uranus en Bélier. Et Mars-Uranus en Bélier, ça vient vraiment amplifier ces deux planètes de feu, ça vient vraiment amplifier le caractère belliqueux du Bélier, vous voyez, le caractère confrontant avec Mars, et puis le caractère très évolutif uranien, donc quelque chose qui est en mouvement, comme si la guérison Bélier était quelque chose qui allait générer du mouvement, une évolution. Et peut-être qu'on peut derrière comparer avec la carte de quand Chiron passera en Taureau en 2027 pour voir quelles évolutions il risque d'y avoir entre les deux dates par le prisme des deux cartes de naissance et de fin astrologique du transit de Chiron. Ça, c'est toujours intéressant à analyser.
Voilà, après il y a une lune en Lion ici qui aime bien se montrer, hein, qui est en confort émotionnel avec le fait de se montrer, quelque chose de très visible, donc de très mis en lumière. Et puis c'est, vous voyez, c'est limite une pleine lune, on n'est pas loin d'une pleine lune, et donc si on fait le lien entre les deux, on a le soleil ici en Verseau, avec la lune noire, bon, la lune noire qui vient mettre l'ombre du Verseau. Et moi je pense que l'ombre du Verseau, c'est tout le passage symbolisé notamment par tout le passage de Saturne en Verseau qui finit là le 8 mars, 7-8 mars 2023, qui a vraiment mis en avant les restrictions sur les interactions entre les gens, type confinement, type censure aussi très clairement, type restrictions diverses et variées sur nos moyens d'interagir, et vous réunissez pas trop entre vous, vous risquez de trop parler, de mettre en commun des choses restrictives qui pèsent sur vous. Donc il y a une mise en lumière de ça, de cette ombre du signe du Verseau. Le signe du Verseau, il a besoin de se comprendre dans sa conscience individuelle au sein du collectif. Donc quelque part de tirer son épingle du jeu, la conscientisation de sa particularité et de son originalité au sein de réseaux communicationnels avec chacun qui aura sa particularité mais qui se comprendra quand même dans un grand ensemble d'interactions. Et là il y a la lune noire qui peut empêcher de se comprendre parmi les autres quelque part, vous voyez, une énergie qui globalement pèse sur l'ensemble de la période Chiron en Bélier. Et peut-être un empêchement aussi, parce qu'il y a un double lame dans le Verseau, c'est à la fois l'individuation, la conscience de soi dans le collectif, mais c'est aussi le rapport au temps, la compréhension de l'existant pour ensuite réussir avec sa particularité, son individualité, viser vers un objectif, viser vers un futur espéré. Vous voyez? Et donc il y a quelque chose qui est brouillé dans cette période par rapport à ça, par rapport au rapport au temps et au rapport à soi. C'est quelque chose qui est brouillé, qu'on brouille quelque part, et qui demande à être conscientisé. Comment on brouille notre rapport à l'histoire? Comment on brouille notre rapport à nos propres histoires? Comment on brouille notre rapport à notre individualité, à qui on est soi-même au sein d'un collectif, hein? Et comment on peut, justement, dans l'ombre du Verseau, séparer les gens et les mettre chacun dans son coin. Ah, mais t'as ton problème individuel, ça concerne que toi, t'as ton problème individuel, ça concerne que toi, et puis vous parlez pas entre vous, comme ça vous vous rendrez pas compte que peut-être que les problèmes que vous avez, ils ont des points communs, et qu'ensemble vous pouvez éventuellement les résoudre. Ça c'est très Saturne en Verseau aussi. Donc c'est une période très intéressante à ce niveau-là, alors très, très pénible, franchement pénible, mais plus c'est pénible, et c'est dans vos thèmes astrologiques c'est pareil, plus c'est pénible, plus ça bouge. Plus on est dans un virage, et plus on finit par se rendre compte que si on va tout droit, on se prend le mur, et on est obligé de prendre le virage. Et dans cette période entre 2019 et 2026, il y a des mouvements planétaires astrologiques qui nous indiquent qu'on est dans un tel virage collectivement, et qu'on va devoir changer de direction pour continuer notre chemin, et pour ne pas se prendre le mur en face. Et il y a quelque chose de comme ça va changer pour tout le monde. Vous inquiétez pas, là-dessus c'est équitable, ça va changer pour les pauvres, ça va changer pour les riches, ça va changer pour tout le monde, et ça va arriver bientôt. 2026-2027, moi je vous prédis, les choses auront changé de manière radicale. Et ça va être, je pense, assez spectaculaire. Bon, on verra bien. On a vécu déjà des choses spectaculaires, je veux dire, entre, je sais pas moi, 1995 et 2000, il y a des tas de choses qui ont changé, il y a eu le portable, il y a eu Internet, il y a eu tout un nouveau prisme de choses qui sont arrivées par Internet, et on peut en trouver des périodes comme ça où les choses ont changé radicalement. Le changement radical, les virages, c'est pas quelque chose de nouveau. Même les planètes dans leur elliptique, elles font des virages. Donc c'est comme ça aussi qu'elles se retrouvent rétrogrades, et qu'il y a des moments où l'énergie est plus introspective et d'autres l'énergie est plus directe. Mais c'est pour ça aussi que c'est passionnant l'astrologie. Donc ici on a quelque chose qui tape, Uranus-Mars, on a quelque chose qu'on doit comprendre en nous, et qu'on doit comprendre des interactions entre nous et des évolutions des interactions entre nous, et on a quelque chose qui est visible et qui aime se montrer, et qui affiche aussi une construction, une restriction, une limitation pour peut-être symboliser la fin d'un cycle de pouvoir, pour l'avènement d'un nouveau. Et même le pouvoir en lui-même, il dit ça avec son grand reset et son nouvel ordre mondial. Quand on dit nouvel ordre mondial, c'est pas ancien ordre mondial, c'est nouveau. Donc même cette équipe-là, qui nous
fait bouffer pas mal de choses, dont des insectes en ce moment. Même cette équipe-là, en soi, cette conscience de renouveau. Le Macron, il a Pluton qui passe sur son ascendant. Pareil, détachement à quelque chose pour naissance d'autre chose. Alors, on ne sait pas ce qui va naître. C'est peut-être en train de naître. Moi, je dirais que pourquoi pas ce soit quelque chose qui ne me concerne pas. Je serais ravi. Après, chacun voit voilà, ses considérations politiques personnelles. Mais voilà, il y a quelque chose de nouveau. Pour vous dire que ce passage de Chiron en Bélier, il est important, comme tous les passages chironiens, et que si vous avez du Chiron en Bélier, que vous êtes né entre 68 et 77, vous êtes vachement concerné. Et cette génération-là, c'est des gens qui ont... ils ont 45-50 ans. Donc c'est eux les tauliers. C'est vers cette génération que voilà, c'est plus ou moins les gens qui ont le pouvoir. Macron, il a un Pluton, un Chiron en... je sais pas si... Non, il a peut-être déjà Chiron en... Je pense qu'il a Chiron en Bélier, je sais plus. Mais les gens de sa génération, qui sont... En général, les gens qui sont un peu aux affaires, hein, quand tu as entre 40 et 50 ans, c'est l'âge mûr, c'est plus, voilà, c'est plus les jeunes qui sont nouveaux, et puis les plus vieux qui sont à la retraite, enfin, eux, ils y ont encore droit, visiblement. C'est la génération un peu au pouvoir, les gens de 40-45 ans, donc c'est eux qui voient ce retour chironien, et je pense que le retour chironien, ça symbolise aussi une grosse évolution dans le collectif, parce que c'est les gens qui sont nés sous un Chiron en signe, qui se retrouvent à l'âge mûr entre 40 et 50 ans, avec le retour de leur Chiron. Et donc, quelque part, ils vont faire subir ou subir leurs blessures chironiennes dans ce signe, ici en Bélier, ou faire bénéficier de leur guérison, leur capacité de guérisseur chironien dans le même signe en question, donc toujours ici Bélier, quand ils sont d'âge mûr. Et ce sera pareil pour les Chirons derrière les Chirons en Taureau, ça va être ma génération, puis après les Chirons en Gémeaux, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est bien de réussir à évoluer de la meilleure façon. Comme ça, quand tu arrives à l'âge mûr, 40-50 ans, et que des fois tu as un peu l'autorité pour que des gens fassent ce que tu leur dis, genre des enfants ou des employés ou je ne sais quoi, tu as cette influence-là à cet âge, et que tu peux plutôt faire bénéficier aux autres de ta guérison chironienne et puis les guérir, voilà, dire à un Chiron en Bélier, bon, voilà, écoute, non, mais ouais, je sais, c'est dur d'initier, c'est dur de démarrer, mais tu vois, j'ai fait comme ça, vas-y, je vais t'aider à te mettre en train, à te mettre en route, tu verras, ça sera bien. Et plutôt que de faire subir la blessure, Bélier, qui va les rendre un peu tyranniques, et qui va leur dire j'allais dire une insulte, je me suis retenu, sinon YouTube enfin bref, et il te bloque ou je sais pas quoi, et du coup voilà, qui sont très très hein, dans si vous faites un truc, voilà, le dictateur, le tyrannique ou quelque chose comme ça avec les plus jeunes ou avec les gens qui sont sous votre influence. Donc, et ce sera pareil pour chaque génération qui acquiront dans un signe, qui aura l'énergie du signe à guérir et qui pourra éventuellement transmettre une guérison ou transmettre une mémoire de blessure à ceux qui arrivent derrière et qui seront sous son influence, puisque quand on a 40-50 ans, on peut être plus influent que quand on est plus jeune. Voilà. Juste pour terminer rapidement, hein, parce que sinon la vidéo sera trop longue, là c'est, voilà, là ici on a l'entrée de Chiron en Taureau en 2027. Donc, est-ce qu'on voit? Oui. L'entrée de Chiron en 2027, donc quand on aura résolu ce problème de guérison, là, Chiron Bélier, on en arrivera, comme c'est jamais fini, au problème de guérison de Chiron en Taureau. Alors, de Chiron en Taureau, je ne sais pas si on voit bien, oui, si on voit quand même. Le problème de guérison de Chiron en Taureau, il sera sous un ascendant Lion. Très 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 visible, regardez tout ça, il y a la Lune, il y a Jupiter et il y a Mars à l'ascendant dans le signe du Lion. Ouais, c'est le bordel, mes traits. Donc là, on est dans la flamboyance quelque part, on est dans quelque chose qui se voit. Donc la guérison en Taureau, ça va être le fait de guérir, le fait de se sentir bien en sécurité, serein, tranquille dans son précaré. Avoir peut-être pu initier, démarrer des choses dans la période précédente. Donc là, on est dans la concrétisation de ce qui se sera passé à la période précédente. Une concrétisation visible,
qui met en avant le collectif, qui met peut-être le collectif en visibilité et qui met en avant tout ce qui est être bien en soi dans son précaré à travers sa créativité, ses créations, à travers l'expression de soi en tant que qui on est sur la scène de la vie. C'est une guérison taureau, ici, qui n'est pas loin du soleil d'ailleurs, soleil qui maîtrise le lion, mais c'est en carré, le lion et le taureau c'est carré, donc par exemple là c'est un carré à la lune en lion. Donc ce ne sera pas facile tout de suite de pouvoir démontrer ou de pouvoir être en confort avec le nouveau précaré qui sera arrivé. Donc ça demandera peut-être un petit peu de temps pour encaisser la situation qui sera née ou sera peut-être un peu dégénérée dans la période de Chiron en bélier, pour réussir à se stabiliser, à s'ancrer, à travailler sa terre suite à ce côté très martien de Chiron en bélier qui nous aura amené à guérir certaines choses. Donc on va passer de l'ascendant Capricorne, constructif, restrictif, à l'ascendant Lion, apprendre à s'affirmer dans une guérison chironienne, donc à s'affirmer dans une tranquillité, une sérénité au sein de son précaré. Donc voilà, après, on a quand même encore ce côté rigoureux, restrictif avec Saturne en bélier. Donc il y a quand même quelque chose de l'épreuve bélier qui va rester, donc qui va prendre du temps peut-être à se digérer en taureau. On a beaucoup d'espoir avec un Vénus en poisson. Voilà, Vénus exaltée en poisson. Est-ce qu'on est dans la période... Ouais, regardez, on est dans la période... je vais le faire dans une autre couleur. On est dans la période de sextile entre Neptune, Uranus et Pluton en Verseau. Alors là, ici, le sextile n'est pas exact. Il aurait été plus exact en 2026, mais on reste quand même dans des éléments concordants entre un Neptune en Poisson, les espoirs, la naissance d'espoirs et d'idéaux nouveaux, peut-être suite à la période Chiron Bélier, qui sera encouragée par l'évolution de notre expression et par la transformation de notre manière d'interagir. C'est quand même un aspect bénéfique air et feu qui amène à l'extériorisation. Et donc l'extériorisation est donc un autre signe de feu, l'affirmation de soi en lion. Et l'affirmation d'une nouvelle manière de vivre et de s'ancrer. On verra laquelle. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie de votre attention. Si vous souhaitez, comme je l'ai dit tout à l'heure, commander des thèmes, vous allez sur AstroCaca et voilà, vous êtes Chiron Bélier, vous vous demandez ce que ça fait chez vous, et bien, vous allez sur AstroCaca, vous allez dans mes prestations, c'est ici, et puis voilà, vous commandez un thème si vous voulez. Et je donne toujours des cours d'astrologie, donc tous les lundis, mardi et jeudi en visio, selon votre niveau, il y a 3 modules différents, donc si ça vous dit, n'hésitez pas à venir me faire coucou, sinon je donne des cours personnalisés aussi, vous me contactez sur vilnusmarcel@gmail.com. Et puis on voit ça ensemble voilà, par rapport à la particularité de ce que vous souhaitez apprendre. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.